dans tout ce que tu fais. Oui, Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Alléluia. Il est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, Seigneur, est bon. À mon oh, Seigneur, tout ce que tu décides est bon, mon Dieu. Tout ce que tu fais. Tu n'es comme un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, tout ce que tu Tu fais, es mon Dieu. merveilleux dans tout ce que tu fais. Et comme toi, Nul n'est comme toi, Seigneur. amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait. Tout est parfait, Seigneur. Lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Depuis la création du monde. Amen. Soyez bénis, j'attends que quelques personnes se connectent. tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, mon Dieu, est merveilleux. Et mon sauveur, mon ami, mon Seigneur. Oh, Yakiyamasa. Merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux Oh, dans ce que tu es. notre Dieu ne fait pas d'erreur. Dans tout ce que tu es. Tout ce qu'il organise est bon. Tout ce qu'il décide est bon. Tout ce qu'il décrète est bon. Mon ami, mon Seigneur. Parce que c'est notre Dieu qui décide de tout. Tu es merveilleux Il ne dans se tout trompe ce pas. que tu es. Nous, nous pouvons nous tromper. Mais notre Dieu ne se trompe pas. Dans tout ce que tu es. Voilà en quoi Dieu est merveilleux. Tu es merveilleux. Ce qui le différencie de l'homme. Il ne se trompe pas. Oh, Yakiyamasa. Tu es merveilleux dans tout ce que tu Je bénis tous ceux qui se connectent. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, j'aurai bien le temps de prier à la fin.
sur le sujet que je vais aborder. J'ai eu quelques combats pour venir, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous retarde. Un problème technique, un appel téléphonique. Mais ça y est, je suis là. L'essentiel, c'est que le Seigneur soit là. Et que le Saint-Esprit soit là. Qu'il prenne le contrôle de tout ce qui va se passer. Seigneur, Saint-Esprit, soyez devant moi, soyez présents. Parce que le Seigneur doit être devant moi et pas derrière moi. C'est le Seigneur qui contrôle toutes choses. C'est le Seigneur qui remplit ma bouche. C'est le Seigneur qui intervient et qui me fait parler. C'est le Seigneur le grand organisateur de toutes choses. Soyez bénis. Je ne vais pas tous vous citer. Je vous aime beaucoup. Et je sais que vous êtes bénis déjà. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. Un peu de louange. J'aime beaucoup ce chant, ça m'inspire beaucoup. Quand j'écris des paroles, ça m'inspire beaucoup. Si vous avez des chants inspirés, n'hésitez pas à me les envoyer. Parce que je trouve très peu de chants inspirés. Et ces chants-là m'inspirent beaucoup. Doivent être conduits par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aime entendre des chants qui ouvrent mon esprit, qui inspirent mon esprit. Et on entend peu de chants comme ça. De tout nom. Je bénis votre vie ce matin. Et si nous sommes là, c'est parce que notre Dieu nous a fait grâce. Nous a fait grâce d'avoir le souffle de vie. Et je le répéterai toujours, c'est notre grâce. Parce que c'est par le seul souffle de ses narines que nous sommes en vie ce matin. Ce n'est pas parce que nous étions méritants. Ce n'est pas parce que nous sommes en vie. C'est la grâce. C'est par pure grâce que nous sommes là ce matin. C'est par pure grâce que nous avons pu nous lever. C'est par
pure grâce que nous pouvons faire toutes nos activités. C'est par pure grâce que nous pouvons parler, que nous pouvons voir, que nous pouvons bouger nos jambes, que nous pouvons bouger nos bras. C'est par grâce. Parce que le Seigneur s'est dit ce matin, mon fils, ma fille, j'ai encore besoin de toi parce que tu es mon ustensile. Nous sommes ses instruments. Parce que tu es mon instrument. Parce que j'ai encore affaire avec toi. C'est une affaire de destinée. Si tu es là ce matin, c'est parce que ton Dieu a quelque chose encore à faire avec toi. Que tu saches que ce que tu as à faire, ou que tu ne saches pas, ton Dieu sait. Ton Dieu te révélera. Ton Dieu t'a révélé. Mais si tu es là ce matin, c'est que tu es précieux aux yeux de ton Dieu. Tu es précieux à ses yeux. Il a une mission qu'il n'a pas terminée avec toi, qu'il doit terminer. Et ensuite, il te rappellera à lui. Parce que c'est ton Dieu qui t'a tiré de la poussière pour te faire asseoir à la table des rois. Mais c'est ce Dieu-là qui t'a tiré de la poussière. Il sait pourquoi. Il a fait un projet pour toi. Ce projet-là, il a tout le détail du projet. Ton arrivée. Mais tu ne sais pas par quel chemin tu vas passer pour t'y rendre. Mais ton Dieu connaît chaque chemin et chaque route. Voilà, je pars déjà sur le sujet dans lequel je voulais aller. Je voulais simplement dire merci Seigneur, je viens te dire merci mon Dieu. La prophète Tabitha Esther de Paris-France vient dire merci. Merci mon Dieu et t'exprimer toute ma reconnaissance. Parce qu'au-delà des difficultés, au-delà de la pandémie, au-delà des soucis, chacun connaît ses soucis. Au-delà de tout cela, Seigneur, au-delà, merci Saint-Esprit. Tu nous as donné quelque chose que personne ne peut acheter, ni à prix d'or, ni à prix d'argent. Personne. Les riches qui ont leur compte en banque blindé, les gouverneurs, les rois, quels qu'ils soient, ne peuvent même pas acheter cela. La santé, la bonne santé. Personne n'a cette possibilité. Pardonnez-moi, j'aime la louange et je souhaite mettre un peu de louange, mais ça va revenir. Personne n'est en capacité d'acheter la santé. Seul Dieu peut nous donner cette chose qui a un prix, que le Saint-Esprit garde le contrôle, qui a un prix inestimable. Je voulais partir sur un autre. Je reste en esprit. Je vais baisser un peu le son. Voilà donc, exprimons toute notre reconnaissance au Seigneur ce matin. Parce que je vais venir sur mon thème. Mais pour vous dire tout d'abord que si tu n'avais pas eu la vie ce matin, mon thème est Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, verset 3. Recommande
à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Oui, je viens vous dire, ce matin, nous avons eu la vie. Mais hier, nous avons fait des projets. Hier, nous avions fait des projets. Mais que savions-nous qu'aujourd'hui, nous pouvions faire cheminer ce projet que nous avions fait hier, avant-hier. Pourrions-nous savoir si nous allions être en vie aujourd'hui? Voilà ce qu'est le projet. Voilà ce qu'est le projet. Le projet est un but. Le projet est humain. Rappelons-nous ce qu'est le projet. Le projet est un but que l'on se propose d'atteindre. C'est aussi l'image d'une situation, d'un état que l'on pense atteindre. Cela reste dans le domaine de la pensée. Cela reste dans le domaine humain. C'est un projet qui est conçu par l'humain. Or, hier, quand tu as fait un projet, avant-hier, quand tu avais fait un projet, tu ne sais pas si ce projet-là, tu pourrais l'atteindre. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes, vraiment, que ce temps-là fasse du bien à quelqu'un. Que ce temps-là fortifie quelqu'un. Que ce temps-là de parole édifie quelqu'un. Il ne faut pas garder les choses pour soi-même, mais les partager pour la multitude pour qu'elles fassent du bien. Qu'elles fassent du bien à quelqu'un et qu'elle agisse comme une caisse de résonance. Qu'afin que lorsque la personne va écouter cette parole à un moment donné, elle va se souvenir de cette parole pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre. Et cela va résonner dans son esprit. Amen. Donc voilà, le projet, c'est un ensemble d'actions que nous souhaitons entreprendre pour atteindre un but. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être un projet familial, un projet de carrière, un projet de vacances, projet financier, projet pour le ministère, quel que soit le projet. Le projet est une ébauche et formalisation humaine. Elle représente le brouillon de notre avenir. Elle représente une ébauche humaine, mais pas sa réalisation. Le projet est une esquisse, mais pas une version définitive. Pas une version définitive, n'est-ce pas? Et je vais en venir là. Combien de projets as-tu fait en fin d'année pour cette année 2020? Combien de projets as-tu fait? Combien de projets financiers? Combien de projets de voyage? Et le Covid-19 est arrivé. Et tu avais pris un billet d'avion. Et tu as été obligé d'annuler ton vol. Et tu as y laissé des plumes parce que tu as perdu de l'argent même. Combien de projets de mariage? Mais les salles sont fermées. Et tu ne peux pas aller te marier. Combien de projets ont été avortés pendant ce temps de Covid-19? Combien de projets ont été décalés? Combien de projets ont été repoussés? Saint-Esprit, garde le contrôle de ce que je vais dire. Et Seigneur, sois toujours devant moi pendant ce temps de parole. Fais du bien à ton peuple, mon Dieu. Combien de projets sont en train d'être avortés actuellement?
combien de choses le peuple avait déjà mis en place pour cette année 2020, qui est tombé à l'eau, qui est reculé, qui est bloqué. Combien de projets? Parce que c'est Dieu qui décide de toutes choses. Toi, tu avais mis des projets en route pour 2020. Cela ne veut pas dire que tes projets sont complètement annulés. Cela veut dire que tes projets peut-être sont reportés, mais dans tous les cas, toi qui avais marqué une date sur le calendrier de tel projet, le Seigneur te montre que tes projets ne sont pas ses desseins et que les choses ont évolué autrement. La situation a évolué autrement. Et que tes projets, pour l'instant, sont gelés. Que tes projets sont reportés. Nous voyons ainsi fleurir, oui, l'être humain, c'est faire des projets. L'être humain, c'est faire des projets. Combien fleurissent des intitulés de fonction de chef de projet? Il y a beaucoup de chefs de projet. Mais combien dans tous ces projets qui ne sont pas présentés au Seigneur aboutissent-ils? Combien de projets aboutissent? Combien, moi je l'ai vu qui ai travaillé dans le bâtiment au début de ma carrière. Il est beau aussi de fournir des exemples. Nous avions construit une autoroute en Irak. Nous avions un projet. L'autoroute avançait bien. Et quand la guerre a démarré, les bombes sont tombées sur l'autoroute. Et avec une route qui avait bien avancé, s'est arrêtée brutalement avec ces bombes qui tombaient sur le chemin. Donc vous voyez, on peut faire des tas de projets, on peut envoyer des tas de chefs de projet. Mais les projets peuvent tomber à l'eau. Les projets peuvent s'écrouler. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la personne qui a fait son projet ne s'est pas assis, ne s'est pas mis à genoux pour prier à son Dieu, pour lui présenter la situation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, les projets humains, des projets qui sont mis en route sans canevas financier, faute de moyens, mal pensés, tout simplement parce que Dieu n'a pas été consulté. Tout simplement parce que la personne met en avant ses désirs avant de mettre en avant les désirs de son Dieu. Il faut mettre le Seigneur devant chacun de vos projets. Toi qui m'écoutes, tu as un projet. Je pourrais prier pour toi après si tu le souhaites. Tu as un projet. Mais il faut le mettre devant la face de Dieu. Il faut te mettre de la face de Dieu pour savoir si c'est le temps. Pour savoir si c'est ce que Dieu souhaite faire avec toi. Si c'est son projet pour toi. Sinon, ton projet va s'avorter, va s'écrouler. Ton projet ne va pas tenir. Tu es en train de bâtir sur le sable. Lorsque tu lances un projet seul, sans demander l'aval de ton Dieu. Amen. Partagez, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes, que ça à celui qui se connectera, maintenant ou plus tard, selon ce qu'il sera inspiré de se connecter, par le Saint-Esprit. Amen.
Nous sommes bien souvent désobéissants. Nous sommes bien souvent au cours raidi. Nous sommes bien souvent têtus. Nous sommes bien souvent rebelles. Parce que le Seigneur nous parle. Le Seigneur parle encore par son Saint-Esprit. Mais nous voulons entendre notre propre voix. Alors toi qui vas prendre ton billet d'avion, bien sûr, hein, tu vas réussir à prendre ton billet. Mais, de Dieu, dans le meilleur des cas, ton vol sera annulé. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, dans le mauvais cas, il va se passer quelque chose en vol, ou à l'arrivée, il va y avoir un problème qui va survenir. Ça, c'est dans le meilleur des cas, que ton père annule ton billet. Mais si ton père n'annule pas ton billet, peut-être sur le chemin, tu vas avoir un problème de voyage. Tu vas avoir une multitude de soucis pour arriver à destination. Voire même, pendant ton voyage, tu vas avoir beaucoup de soucis et de perturbations. Parce que ton Dieu n'était pas dans ce projet de déplacement. Pareillement, tout simplement parce que ce n'était pas le projet de Dieu pour toi. Tous les projets que nous faisons, nous devons les soumettre à Dieu. Nous devons nous décharger, nous poser notre fardeau, parce qu'il y a des projets qui sont des fardeaux, qui deviennent des fardeaux parce qu'on veut les porter seuls. On veut les porter seuls. Or, il est bon de poser au Seigneur notre projet, de présenter notre projet, de poser notre fardeau à la croix et d'attendre à ce que notre Dieu nous donne la direction que nous devons suivre. Parce que notre Dieu nous dit qu'il mettra une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Le Seigneur nous dit qu'il nous éclairera, qu'il nous orientera. Alors si nous sommes en prière, si nous demandons à Dieu quel chemin nous devons suivre, ce que nous devons faire par rapport au projet que nous avons, ton Dieu qui va mettre une lampe à tes pieds, t'éclairer. Ton Dieu va t'éclairer. Après, si suivant l'éclairage, tu ne suis pas ce que ton Dieu t'a dit de faire, tu risques véritablement d'échouer dans ton programme. Vous savez, j'ai un témoignage à vous faire. C'est vraiment un témoignage qui m'a marqué. J'aime quand le Seigneur me montre qu'il est dans un de mes projets. Et la première fois, en 2012, que le Seigneur, il y avait un projet pour partir en Israël. Et pour moi, Israël, j'étais sans voix. C'était quelque chose vraiment d'inimaginable pour moi. Un peu de louange. C'était quelque chose. Je ne croyais pas en ça. Je me disais, Seigneur, moi Israël, Père. Oui, le prophète de notre église nous avait dit, m'avait inscrit sur la liste pour partir en Israël. Je dis, Seigneur, je suis jamais allé là-bas, oh là là, Seigneur, est-ce que tu es dans ce projet-là? Et je n'avais pas la réponse du Seigneur, elle n'arrivait pas. Tous les jours, vraiment, je priais au Seigneur, je lui disais, Seigneur, je veux la réponse, est-ce que tu veux que j'aille en Israël? Parce que le prophète m'a mis sur la liste pour aller là-bas. Et je demandais, et le temps passait. Je souris parce que vraiment,
Le temps passé, je n'avais pas la réponse. Et alors, le temps passait, il restait peut-être 2 semaines. Nous allions arriver à 1 semaine. Non, j'ai dit, Seigneur, vraiment, Père, j'ai mes bagages à préparer. Je n'ai pas la réponse, j'ai besoin de ta réponse, je veux savoir. Moi, je veux que tu me parles à moi. Je veux que tu me dises à moi si tu m'attends là-bas. Ah! Et alors, écoutez bien, c'est un grand témoignage. Je faisais mes courses. Je rentre chez le boulanger. Je ne peux pas oublier ce témoignage, cette situation. Je rentre chez le boulanger. La dame me donne du pain. J'achète mon pain. Je repars chez moi. Et j'avais tourné la tête, me rendant compte que le nom de la boulangère, c'était Madame Israël. J'ai dit, Seigneur, Madame Israël, vraiment. Déjà, ça commençait à éveiller mon esprit. Je rentre chez moi et j'avais encore une course à faire. Je compte la monnaie qui me restait dans mon porte-monnaie. Et là, dans mon porte-monnaie, je trouve un shekel. Shekel, je vois une pièce. Je ne savais pas de quel pays. J'ai dit, mais la dame, elle m'a rendu une pièce, la boulangère. Je ne connais pas cette pièce. Et là, je me rends compte que la pièce qui est dans mon porte-monnaie est une pièce israélienne. J'ai dit, Seigneur, merci mon Dieu, tu as répondu à ma prière. J'avais ma réponse. Le Seigneur avait déjà mis le shekel dans mon porte-monnaie. J'ai dit, Père, vraiment, merci Seigneur, voilà, le Seigneur m'a répondu à sa façon. Il m'a répondu, il m'a dit, voilà, ça y est ma fille, tu peux déjà partir. Déjà ici, je te montre, je te démontre que tu peux aller. Amen. Soyez bénis, hein, ceux qui arrivent en chemin. Alors, j'espère que cette parole vous fait du bien. Ce que je veux vous dire, quand il y a une question de projet, le projet c'est quelque chose qui montre pas l'arrière. C'est toujours quelque chose qui est devant toi, pas derrière toi. Alors, tu dois laisser ce qui est derrière. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Tu dois laisser ce qui est mauvais, ce qui est derrière. Parce que tant que tu ne laisseras pas, et ça c'est valable pour beaucoup de choses, tant que tu ne laisseras pas ce qui est derrière, ce qui est le passé, ce qui est dépassé, ça va tout ce qui est derrière, ça va te bloquer pour avancer. Ça va te bloquer dans tes projets. Parce que c'est toujours quelque chose en arrière. Or, ton Dieu a des projets pour toi. Ton Dieu connaît la situation présente. Connaît tout ton avenir. Mais ton Dieu ne veut pas que tu regardes au passé. Comment se fait-il, toi qui es une nouvelle créature, que tu puisses encore regarder au passé? Et voilà le phénomène bloquant qui t'empêche d'avancer dans tes projets. Tant que tu penseras à ton passé, tu dois absolument regarder en avant et ne plus regarder en arrière. Ton Dieu ne t'a pas voué à rester sur place, à avoir une vie banale. Il t'a amené à avancer dans tes projets. Il a un avenir et de l'espérance pour toi. Il a prévu des choses merveilleuses pour toi. Donc tu ne peux pas rester enfermé dans ton passé. Ce n'est pas possible. Nous allons y revenir tout à l'heure.
Je sais pourquoi je m'arrête sur cette question de passé, parce que je vais revenir sur ce sujet après. Tu dois travailler, persévérer pour voir les choses s'accomplir. J'aime les gens qui veulent persévérer, qui veulent avancer, qui veulent toujours voir. J'aime les visionnaires. J'aime ces gens-là parce qu'ils ont toujours des projets en tête. Même, ils les mettent en prière, même si certains projets, le Seigneur n'est pas dedans. Mais ces gens-là, quand ils sont toujours en mode projet, toujours en mode projet, et il est bien de fréquenter ce genre de personnes stimulantes pour nos destinées. Il n'est jamais bon de rester avec des personnes stagnantes, qui n'ont pas de projet. Ce n'est pas bon. Je reviendrai, comme je le disais, sur le passé, toutes ces choses tout à l'heure. Mais je voulais en venir. Il y a aussi des choses qui viennent perturber ces avancements de projet. Quand tu es sans cesse découragé, quand tu es sans cesse pessimiste, quand tu es sans cesse inconstant, quand tu es sans cesse dans un esprit d'abandon, quand tu es sans cesse dans cet esprit d'abandon, dans cet esprit de découragement, ton Dieu, comment on dit, tu ne vas pas permettre à ce que les portes s'ouvrent comme elles devraient. Parce qu'à partir du moment où tu mettras des projets en route, où tu mettras où tu seras toujours dans un état de négativité, où tu seras dans un état de découragement, tes affaires ne marcheront pas. Parce que ton Dieu sentira que tu n'es pas persévérant, que tu n'es pas zélé, et que tu te décourages vite dans ses œuvres. Ça aussi, cela peut être des blocages et des phénomènes bloquants qui vont te retarder. Rappelons-nous le proverbe 16 qui dit « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » Il y a des projets que tu fais. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, si ton projet d'avancement de ministère, un projet précis, si ton projet de mariage, si ton projet d'entreprise, si ton projet d'agrandissement, quel que soit le projet que tu fais, si ton projet n'avance pas, si ton projet est avorté, remercie le Seigneur. Parce que ton Dieu, c'est pourquoi ton projet n'a pas avancé plus que ça. Peut-être courais-tu à un désastre. Peut-être que si tu avais ouvert ton entreprise là, avant le Covid-19 ou pendant le Covid-19, cette entreprise qui n'a pas d'argent, je viens donner un exemple, et tu avais toi-même avancé beaucoup d'argent, et ton entreprise ne marchait pas parce que le Covid-19 a tout arrêté. Remercie Dieu parce qu'il t'a évité les dettes, parce qu'il t'a évité l'endettement, parce qu'il t'a évité la galère, parce qu'il t'a évité, oui, des sources de galère financière. Tu ne sais pas quand un projet n'aboutit pas, c'est que le Seigneur a autre projet pour toi. Amen. C'est que le Seigneur a un autre projet pour toi. C'est que le Seigneur a voulu t'éviter beaucoup de soucis. Alors, quand un projet n'avance pas, quand un projet n'aboutit pas, remercie le Seigneur. Parce que
tu aurais pu te retrouver dans une situation dramatique. Tu aurais pu te retrouver dans une situation catastrophique. Imagine, tu voulais voyager. Ton Dieu t'a retenu dans ta nation. Et le Covid est arrivé. Voilà que toi, tu te retrouves déporté ailleurs, bloqué, sans pouvoir retourner dans ton pays. Combien de situations. Mais nous parlons pendant ce Covid, mais beaucoup d'autres situations en dehors du Covid. Le Seigneur, si il ne permet pas qu'une situation se formalise, il sait très bien pourquoi. Le Seigneur dit dans la parole de Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Le Seigneur connaît. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur connaît, sait ce qu'il a prévu. Il ne va pas vous envoyer dans le malheur. Il ne va pas vous envoyer dans la galère. Il faut avoir la sagesse. Quand tu as un projet en tête, demande la sagesse à Dieu. Demande le discernement. Seigneur, tu veux quoi? Donne-moi la sagesse. Parce que si ce n'est pas ce que le Seigneur a décrété, tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas en paix. Pourquoi es-tu troublé comme les... pourquoi te troubles-tu? La route. Et si ton projet est ce que le Seigneur est en accord avec le Seigneur, pourquoi es-tu si troublé? Comme les feuilles remuées par le vent. Pourquoi tu es si troublé? Si ton Dieu est dans ton affaire. Pourquoi? Vous connaissez la Bible tous mieux que moi. Bien, j'ai des spécialistes de la Bible là-dedans. Gédéon, le Seigneur était dans le projet de le faire partir. Il lui avait dit, va avec la force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est Dieu qui a envoyé Gédéon. Dieu était le projet d'envoyer Gédéon. Et finalement, l'Éternel donna la victoire à Gédéon alors qu'il n'était même pas... il a fait 300 hommes alors qu'on ne savait même pas si... pour lui, c'était perdu d'avance. Mais comme l'Éternel était avec Gédéon, tout s'est très bien passé. Parce que tu peux très bien ne pas manquer. Comme là, Gédéon avait 300 hommes, mais Dieu était avec lui. Donc tout s'est bien déroulé. Tout s'est bien déroulé. C'est le Seigneur qui a envoyé Gédéon. Et c'est le Seigneur qui a permis qu'il soit victorieux. Parce que le Seigneur était dans ce programme. Et dans l'histoire de Josué, il est parti faire alliance avec les Gabaonites sans demander de l'avis de l'Éternel. Et il s'est suivi un échec cuisant parce qu'il n'a pas, il a fait ce qu'il a voulu faire sans vouloir consulter l'Éternel. C'est très dangereux de ne pas consulter l'Éternel. Ça a été la réussite de Gédéon, ça a été l'échec de Josué. Il faut toujours consulter l'Éternel. Et si l'Éternel ne te répond pas, oui, tu peux demander à un prophète de prier avec toi, mais je viens mettre en garde, j'en profite dans cet outil. Et j'ai mis une annonce cette semaine. J'ai dit, j'ai des gens qui se présentent en prière, qui sont présents en consultation avec moi, sans avoir été consulter l'Éternel. Je leur dis, vous reviendrez me voir quand vous avez consulté l'Éternel et me dire ce qu'il vous a répondu. Je refuse, suivant l'éthique prophétique, de jouer les bas-voyants de quartier pour dire des choses alors que la personne n'a pas parlé à son père, n'a pas parlé à Dieu. C'est dangereux. Refusez
refusez d'aller consulter des prophètes à tout va, si vous n'avez pas été consulter l'Éternel, je le dis avec force. Je le dis avec conviction. Et je renvoie ceux qui viennent me voir, je leur dis, allez prier, présentez-vous à Dieu et ensuite revenez me voir. Je ne suis pas Dieu, je suis son instrument. Par contre, si le Seigneur ne vous répond pas, oui, on va prier ensemble, on va voir ce qui se passe, mais s'il vous plaît, consultez d'abord l'Éternel avant de consulter les hommes de Dieu. Je le dis haut et fort, haut et fort, consultez l'Éternel avant de consulter les serviteurs de Dieu. Voilà. Nous devons nous identifier à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais y venir. Il y a aussi la distraction qui nous éloigne de la volonté de Dieu, qui nous éloigne des projets de Dieu. Et nous allons reprendre ces points-là. J'espère que cette parole vous fait du bien. Parce que vous voulez tous bénéficier de ces projets que le Seigneur a pour vous et de rentrer dans ce que le Seigneur a prévu pour vous. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses dont il faut se débarrasser. Le premier point, et je reviens dessus, c'est le passé. Toi qui veux avancer dans tes projets, le passé, la parole d'Isaïe 43, verset 18, nous dit « Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez pas de ce qui est derrière vous. Si tu veux avancer dans tes projets, ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus au passé. Ne regarde plus à cela. Parce que cela va t'empêcher d'avancer dans tes projets. D'accord? Est-ce que cela est clair? Donc pour éviter d'avancer dans tes projets, la première chose, c'est de ne pas regarder au passé. La deuxième chose, la parole de Philippiens 3, versets 13 à 14 dit « Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix à l'appel que Dieu nous a adressé. » La deuxième chose, c'est de rester dans la souffrance. S'accrocher à ce qui détruit ta vie. S'accrocher à la nostalgie, les blessures. Alors, je vous dirais que sur notre territoire, principalement la France, nous sommes des spécialistes pour ça. Spécialistes des gens qui restent dans les souffrances du temps passé. Dans tout ce qui est nostalgie. On est des spécialistes en Europe de la nostalgie. Il faut sortir de la souffrance. Il faut sortir de tout ce qui est en toi souffrance, nostalgie, déception, frustration. Parce que toutes ces choses t'empêchent d'avancer en avant dans tes projets. Tu dois absolument sortir de cet état de souffrance. Tu dois absolument sortir de cet état, de cet esprit de ressassement, de cet esprit galérien, de cet esprit toujours qui repart en arrière. Tu n'avanceras pas. De cet esprit, voilà, de ressassement, tu ressasses sans cesse.
Et avec cet esprit de ressassement, tu n'avanceras pas. Le troisième point peut véritablement t'amener dans un esprit de stagnation. C'est ta paresse. Un peu croiser les doigts et la paresse te surprendra tout à coup. Oui! Proverbe 6, verset 9 dit « Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché ?» Combien de temps resteras-tu couché? Tu as prié et tu attends comme l'oiseau qui est dans le nid, bec ouvert, bec ouvert, qu'on appelle la nourriture dans ta bouche. Voyons. Oui, le Seigneur peut faire grâce, mais ta part, fais ta part et le Seigneur fera la sienne. Qu'est-ce que tu fais pour faire avancer tes projets? Moi, j'aime les gens. J'aime les gens qui sont décisionnaires, qui disent, moi, j'en vois certains, qui tout le temps sont en mode projet, qui disent, moi, ils frappent à toutes les portes, ils se démènent pour réussir dans leur projet. J'aime ces gens-là. Ils ne restent pas avachis dans leur canapé, abaillés aux corneilles, jusqu'à ce que la nuit tombe, jusqu'à ce que. Combien de temps tu vas attendre comme ça? Est-ce que tu crois que le travail va tomber tout cuit dans ton bec? Est-ce que tu crois que l'argent va arriver par l'opération du Saint-Esprit? Est-ce que tu crois? Parce que tu dois considérer que certainement tu es différent des autres, que tout arrive comme ça, que tout est grâce et que tout arrive comme ça. Ça lève un orteil. Tu crois que les choses se passent comme ça? Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Les chefs d'entreprise, tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont mis des projets en route, tous ceux qui ont réussi, ont travaillé dur pour y arriver. Ce n'est pas seulement la prière, mais toi, est-ce que tu es fainéant? Parce que si tu es fainéant, va sortir de ta fainéantise. Va enlever tes chaussons et va mettre tes chaussures, va te parfumer, va te laver d'abord, va t'habiller, va te parfumer, va prier, va chercher un travail. Il est facile de prier, Seigneur, envoie-moi de l'argent. Seigneur, et tu travailles, tu fais quoi? Oui, tu vas chercher de l'argent, mais tu fais quoi? Tu vas jouer à la loterie. Tu vas jouer au tiercé. Tu fais quoi? Le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur aime les gens courageux qui travaillent à la sueur de leur front. La musique est trop forte, d'accord. Qui travaillent à la sueur de leur front. Le Seigneur aime les gens qui travaillent à la sueur de leur front. Donc, arrête de rester dans ton confort. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Pourtant, je l'ai mis au plus bas. C'est assez curieux. Merci, servante du Dieu très haut, Mac Ntumba. Je vous aime beaucoup et je vais baisser le son. J'espère que ça va. Dites-le moi. Et donc, toi, tu veux rester dans un confort sans rien faire, mais Dieu ne va pas t'aider à avancer dans tes projets. Donc, c'est le point 3. Tu dois sortir de cette paresse. Tu dois sortir de cette paresse. J'espère que ça va faire du bien. Ils sont avachis dans leur canapé.
Hmm? Tu dis que tu es fatigué, mais tu es fatigué à ne rien faire. Esprit de léthargie, viens délivrer celui-là. Esprit de léthargie, esprit de passivité, viens délivrer celui-là en ton nom, papa. Donc nous avons évoqué le passé, les souffrances, le confort et l'oisiveté. Maintenant, la parole de Josué 1, verset 9. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. N'aie pas peur. Ton Dieu est avec toi, partout où tu iras. Oui, ce qui peut bloquer l'avancement d'un projet, c'est la peur qui te paralyse. La peur d'échouer financièrement, la peur d'échouer dans ton entreprise, la peur va s'emparer de toi. Et l'ennemi va venir nourrir ta peur. Parce que pour relever des défis, il faut ne pas avoir peur. Mais tout cela doit être agrémenté de sagesse. Tu dois avoir la peur, pas avoir peur, mais tu dois aussi avoir la sagesse et le discernement. Donc toi qui veux, je dis coucou en passant, toi qui veux réussir dans tes défis, tu ne dois pas avoir une peur paralysante qui t'empêche d'avancer. Mais tu dois aussi demander au Seigneur la sagesse et le discernement de ce que tu dois faire, afin que ces trois permettent à ce que tu avances dans le projet que tu avais initialisé. Amen. Donc, la peur du lendemain, la peur d'échouer dans ce que tu veux faire, peut t'empêcher complètement le projet, même le projet de Dieu. Parce qu'à ce moment précis, tu ne vas pas croire en ce que Dieu t'a dit. Tu ne vas pas croire. Et tu ne vas pas te lancer. Et voilà un projet qui aurait pu avancer. Mais tellement tu as peur. Le Seigneur te dit, prenons un exemple. Ouvre une grande salle. Mais toi, tu n'as pas les finances. Alors bien sûr, tu vas te présenter au Seigneur. Tu vas prier. Tu vas rester dans la sagesse, le discernement. Parce que si tu prends une grande salle et que ce n'est pas les projets de Dieu, tu vas payer comment? Tu vas faire comment? Et sans compter que ta salle sera vide parce qu'elle sera bâtie sur le sable. Donc, tu vas vraiment tu vas échouer, véritablement échouer. Mais si ton Dieu te dit, va ouvrir une grande salle, il va pourvoir. Parce que quand Dieu est dans un programme, il pourvoit. Ton projet ne sera pas une source d'ennui, ne sera pas une source de galère, ne sera pas une déception, ne sera pas quelque chose qui sera transformé en catastrophe. Parce que le Seigneur sera dans ton projet. Il a dit qu'il voulait que tu sois dans une grande salle, quel que soit comment ça va se passer. Le Seigneur permettra que tu aies cette salle. Il permettra que tu l'aies à moindre coût. Il ouvrira la porte. Mais tu ne seras pas dans les tracasseries. C'est un exemple que je voulais donner. Mais dans tous les cas, la peur peut t'empêcher d'avancer dans ton projet. Donc ça, c'est le 4e point, ou 5e point. Le point suivant. J'espère que cette parole vous fait du bien. Tu ne dois pas, quand tu
fais un projet, t'entourer des mauvaises personnes. Empresse-toi d'aller quitter les jaloux, les esprits rétrogrades. Parce que cela, le psaume 1, verset 1, dit « L'homme heureux ne suit pas le conseil des méchants et ne s'assoit pas avec les moqueurs. » Attention! Quand tu veux programmer, quand tu veux... quand tu nourris un projet, entoure-toi des bonnes personnes ou marche seul. Parce qu'il ne faut pas s'allier à tout le monde. Il ne faut pas s'allier à toutes les visions. Il ne faut pas s'allier à tous les caractères. Il ne faut pas s'allier à tous les partenaires. Parce que sinon, ça va être la foire d'empoigne. Je vous le dis en vérité. Ça va être la foire d'empoigne. Si tu prends le mauvais partenaire, qu'il soit financier, qu'il soit spirituel, quel que soit le projet que tu veux formaliser, si tu ne prends pas le bon partenaire, ça va tourner court, ça va tourner mal, ça va mal se passer. Attention à l'être humain. Il vaudrait mieux que tu t'entoures, que tu sois seul avec le Seigneur. Et si tu dois marcher avec d'autres personnes, demande au Seigneur avec quelle connexion tu dois fonctionner. Et qu'il mette au large les jaloux. Qu'il mette au large ceux qui ont comment dirait-on, formulé dans leur esprit de mauvaises pensées, formulé dans leur esprit de mauvaises choses à votre sujet. Attention! Parce que ceux qui ont médité de mauvaises choses dans leur cœur, merci Saint-Esprit, il y en a beaucoup qui vont vouloir s'allier à vous. Mais vous ne savez pas, c'est pas l'alliance du... Dieu qui a voulu permis ça. Quelle alliance tu es en train de faire? Parce qu'il vaudrait mieux que tu marches seul, que de faire une mauvaise alliance avec des mauvais partenaires. Combien de sociétés, combien d'églises, combien de situations ont échoué parce que tu n'es pas parti avec le bon partenaire. Tu n'es pas parti avec la bonne personne, tout simplement parce que ce n'était pas la vision de Dieu, le partenariat que tu as réalisé n'était pas la vision de Dieu à ton sujet. Donc la personne qui est en face de toi est nauséabonde pour toi, n'a pas la même vision que toi, n'a pas le même état d'esprit que toi, n'a pas forcément un bon état d'esprit. Et là, tu vas à l'échec à coup sûr, un échec cuisant. Donc attention aux connexions. C'est pour ça qu'il est important, pour réussir dans ton projet, d'être entouré des bonnes personnes. Parce que sinon, ça va tourner court. Ça va tourner court et mal se finir. Et beaucoup d'exemples d'ailleurs à ce sujet. L'homme reste l'homme. Il faut vraiment être vigilant, très vigilant. Tu peux tomber sur un manipulateur, tu peux tomber sur un escroc, tu peux tomber sur quelqu'un qui veut te détourner de ta destinée. Attention, soyez prudents. Soyez vraiment prudents quand vous voulez faire un partenariat, quel qu'il soit. Attention. Je n'ai pas fini. Donc, j'espère que ces points-là, déjà, que je vous ai cités, vont vous permettre de réaliser que vous devez faire attention à certains points pour avancer dans vos projets, que vous pourrez réécouter. Il y a aussi une chose
Seigneur te parle, la parole de 2 Corinthiens 10, verset 6 nous dit, nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance, dès que votre obéissance sera entière. Le Seigneur n'aime pas la désobéissance. Si le Seigneur t'a dit de marcher comme ci, tu marches comme ci. Si le Seigneur te dit de marcher comme ça, tu marches comme ça. Parce que si tu désobéis, on voit que le Seigneur t'a demandé de suivre. Tu vas beaucoup pleurer, tu vas beaucoup souffrir. Ça va être dur. Parce que ce ne sont pas les recommandations de l'Éternel que tu as reçues, mais les recommandations de l'émotivité, les recommandations de tes propres désirs. Le dieumadisme. Et lorsque tu es dans le dieumadisme, pour tes projets, et que tu entends ta propre voix, et pas celle de ton père, tu es dans la désobéissance, et là tu vas beaucoup pleurer. Parce que tu vas réaliser que tu as voulu suivre tes propres voies, et pas les voies de l'Éternel. Et que tu vas te planter. Voilà, tu vas te planter. Et ça va être très douloureux pour toi. Donc vraiment, essaye de rester dans l'obéissance. L'obéissance de ce que le Seigneur te dit de faire. Il y a aussi une situation, et je tiens à le dire, qui peut être un point bloquant. La parole d'Ecclésiaste 2, verset 12, nous dit « Viens, goûte au plaisir de la vie. La gaieté est une chose stupide. Et la joie n'apporte rien. » Alors bien sûr, vous allez me dire, je ne vous demande pas d'être triste. Coucou. Je dis coucou en passant. Je dis coucou en passant. Pas d'être triste, bien sûr. Ce n'est pas l'objet de mon... Mais de vous dire la chose suivante, je dis coucou. Que pour rester en esprit, voilà, tu veux vraiment réussir dans tes projets, mais tu veux profiter de la vie au maximum. Tu veux goûter à tous les plaisirs de la vie. Tu veux rester dans ces béatitudes. Tu veux rester, profiter à fond. Mais c'est pas ça qui va te faire avancer dans tes projets. Parce que pendant que tu es en train d'être tout sourire à je ne sais faire quoi, à te balader, à faire la fête avec des amis, je ne sais quoi encore. Tu es, comment dirait-on, voilà, de la béatitude de celle ou celui qui ne regarde pas au lendemain et qui profite de la vie au maximum. Tu ne vas pas avancer dans tes projets. Parce que pendant que tu seras dans tes béatitudes, il y en a d'autres qui seront en train de travailler dur et de persévérer pour y arriver. Et tu ne comprendras pas, au temps convenable, que ton ami, que ta relation est réussie. Et toi, tu es resté derrière. Tout simplement parce que pendant ces temps de réjouissance dans lesquels tu étais, eh bien, ton ami, lui, il a travaillé. Il a travaillé pour réussir. Pendant qu'il était en train de bâtir, toi, tu faisais la fête avec des amis. Pendant que ton ami se levait tôt, toi, tu étais couché jusqu'à point d'heure. Les pieds en éventail dans ton canapé. Et tu ne comprends pas maintenant pourquoi toi tu ne réussis pas. Et pourquoi lui réussit. Parce que lui a persévéré. Parce que lui n'est pas resté dans les réjouissances. Parce qu'il... Et il y a un temps aussi pour se lever et travailler. Il y a un temps pour le repos, un temps pour le travail. Chaque chose en son temps. Mais toi, tout ce temps-là, c'est pour vraiment te la couler douce. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Amen. Même les riches qui ont la cuillère en argent, jeune âge, même
ces riches-là, ils travaillent pour entretenir et préserver leur patrimoine. Pour regarder la bourse tous les jours. Même eux, ils travaillent tous les jours. Alors qu'ils ont tout. Alors qu'ils ont leur compte rempli à ras-bord. Alors qu'ils font partie du CAC 40. Ils regardent, ils sont tous les jours. Ils ne sont pas dans la béatitude du tout. Ils pensent toujours à édifier, à acheter, à louer, et à construire. Ils ne sont pas dans la béatitude. Même les riches, alors toi, qui n'es peut-être pas dans ce cas-là, tu ne dois pas rester dans cet état-là parce que ça ne te fera pas avancer dans tes projets. Amen. Pour finir, la parole d'Ecclésiaste 1, verset 14 nous dit « J'ai vu tout ce qui se passe sous le soleil, autant courir après le vent. Tu ne peux pas poursuivre la popularité et la futilité. » C'est ce que je disais tout à l'heure. La poursuite de ces choses ne t'amènera à rien de bon, ne te fera pas progresser, ne te fera pas prospérer, ne te fera pas avancer, ne te projettera nulle part, te projettera simplement vers le néant, vers rien. Donc tu ne dois pas être dans la poursuite du vent et de la futilité. Parce que ces choses ne t'amèneront nulle part. Or le Seigneur a des projets pour toi de bonheur et non de malheur. Alors quand j'ai exprimé ces choses, quand j'ai exprimé que tu devais quitter le passé, quand j'ai exprimé que tu devais quitter tes souffrances, tes nostalgies, tes blessures, ton confort et ton oisiveté, ta paresse, ta peur, les mauvaises connexions, les béatitudes, la désobéissance, la poursuite du vent. Lorsque tu prends conscience de toutes ces choses, lorsque tu mets en pratique tout ce que je viens de citer, lorsque tu vas prier à ton Père, je viens te dire que tu auras l'assurance, que le Seigneur va t'éclairer, va mettre cette lampe dont tu as besoin pour avancer, cette lampe dont tu as besoin pour être orienté. Je viens te dire une chose aujourd'hui. J'ai des questions à vous poser, que vous vous poserez vous-même. Aujourd'hui, à qui exposes-tu tes projets? C'est ce que je disais tout à l'heure. Tes projets, tu dois les exposer à Dieu, à ton Père. Et si tu n'as pas de réponse, tu te diriges vers le voyant de l'Éternel. Mais tu vas d'abord voir ton Père. À qui exposes-tu tes projets lorsque tu as un projet que tu veux mettre en route? À qui t'adresses-tu? C'est ma première question. Et tu y réfléchiras chez toi. La deuxième question. Mets-tu ton Dieu devant tes projets? Ou alors, ton Dieu est derrière et toi tu cours devant. Tu cours vers ta ruine. Mais est-ce que tu mets ton Dieu devant tes projets? Parce que sinon tu vas être atteint d'une ruine soudaine. Point 3. Pries-tu pour les projets de Dieu dans ta vie, afin que rien ne vienne perturber ceci, parce que tu peux avoir des projets, parce que ton Dieu peut te donner l'aval, te dire, vas-y mon fils, vas-y ma fille. Mais l'autre, il sait aussi. Lui là, il sait aussi que tu as un projet. Il sait aussi que ton projet est en cours d'avancement. Il va vouloir te mettre des bâtons dans les roues pour t'empêcher d'avancer.
Alors si tu as ce projet, si ton Dieu t'a répondu, recommande ton projet au Seigneur, afin que rien ne vienne perturber ton projet. Rien ne vienne le faire avorter. Toi qui as eu la réponse de l'Éternel, que rien ne vienne l'anéantir, que rien ne vienne le faire échouer, que rien ne vienne faire écrouler ton projet. Et pendant que je parle, si tu as un projet, tu n'es pas obligé de détailler. Mais que ce soit en ligne, que ce soit en prenant rendez-vous. Tu prends rendez-vous avec moi, ou sinon je prierai comme ça sur le réseau pour ton projet, pour que ton projet avance, si tu as été prier le Seigneur préalablement. N'est-ce pas? Donc, demande à ton Dieu de mettre ton projet sous ses ailes, afin que ton projet véritablement réussisse comme ton Dieu te l'a annoncé, que tout se passe merveilleusement bien. Ma question suivante, dans quel état d'esprit es-tu aujourd'hui? Es-tu toujours dans cet état d'esprit des succès du temps passé? Ou est-ce que tu es en mode projet? Quel est ton état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que tu es en jachère, c'est-à-dire que tu restes sans bouger, tu restes sans rien mettre en projet, tu es très passif? Quel est ton état d'esprit aujourd'hui? Je viens te poser cette question. Réfléchis. Est-ce que tu es toujours, voilà, dans les succès du temps passé? Est-ce que tu es passif? Ou bien tu es toujours à fixer l'horizon? J'aimerais que tu sois comme ça. Si tu n'es pas comme ça, demande à Dieu, demande au Seigneur de t'aider à vraiment ne plus regarder en arrière. Regarde ton tableau, regarde devant toi. Quel est ton état d'esprit aujourd'hui? Voilà pourquoi je viens parler, parce que je les connais bien aussi aux Européens. Voilà pourquoi je viens aussi parler à cela. Parce que les Européens ont cette fâcheuse tendance à être toujours dans les succès du temps passé, toujours dans la nostalgie, toujours dans les années 80, toujours dans les années 70, alors que nous sommes en 2020. Non, le peuple européen est toujours dans le passé, d'ailleurs, on le voit bien. Parce que ce qui fait la réussite, certains l'ont bien compris, parce que beaucoup utilisent la nostalgie des années 80 pour faire du business. Parce ils ressentent bien que le peuple qui est en face d'eux est toujours dans le passé, toujours dans la nostalgie. Et nous, vraiment, que le Seigneur aide les Européens. Aide les Européens à changer de mentalité, à transformer cette mentalité-là. Aussi de vous demander, et toujours dans cette réflexion que vous devez avoir, est-ce que vous travaillez dur, persévérez pour aboutir à la victoire? Est-ce que vous courez, sans relâche pour aller à la victoire? Parce qu'il s'agit de persévérance, parce que pour percer, il faut persévérer. Sans persévérance, vous ne pouvez pas avancer. Vous devez avoir cette persévérance, avoir ce zèle pour avancer. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Parce que si tu es du celui qui se décourage vite, quels que soient les projets que tu vas vouloir mettre en route,
Il y a des projets qui sont vraiment des gros projets, des projets lourds, où la personne vraiment doit être une personne persévérante. Parce que si cette personne-là n'a pas le courage et la persévérance, elle va vite abandonner, elle va vite être découragée. Quand une personne veut édifier quelque chose, quand une personne va demander des prêts bancaires ou va demander des partenaires, il faut être patient. Ce n'est pas facile. On ne trouve pas toujours les solutions sous le sabot du cheval. Il faut être persévérant. Il faut être patient. Et ce qui manque bien souvent à chacun d'entre nous, c'est la patience. La précipitation n'est jamais bonne. La précipitation n'est jamais bonne quand on formate des projets. C'est jamais bon. C'est jamais bon de trop se précipiter. Je voulais vous parler des projets ce matin. Si quelqu'un d'entre vous a un projet précis, je peux prier pour lui sur le réseau sans forcément qu'il m'indique le motif de son projet. Si c'est projet financier, quel que soit, il me met seulement le nom financier, quel que soit le projet, je prierai en ligne pour lui. Si pour vous c'est un peu dérangeant, vous m'appellerez pour prendre rendez-vous et je prierai pour vous. Parce que je crois que le Seigneur m'entend. Quand je lui présente une situation, je crois en mon Père, je crois en celui qui m'a mandaté, je crois en celui qui m'utilise, je crois en celui de qui je suis son instrument. Si vous êtes dans ce cas-là, manifestez-vous. Je ne suis pas quelqu'un forcément, c'est vrai. Pourquoi je ne le ferai pas quelquefois, qui prie directement en ligne? Je prends mes rendez-vous avec les gens, nous prenons le temps de nous asseoir pour prier sur le sujet, de prier au Seigneur. Mais je peux faire une prière rapide pour toi. Pour toi qui es sur le réseau, je le ferai volontiers. Je le ferai volontiers. Mais ce que je veux dire, j'espère que cette parole vous a fait du bien. Que vous qui êtes sur le réseau, quel que soit le projet, que tu ne souhaites pas forcément évoquer sur le réseau et en ligne, que tu souhaites voir avancer, que tu souhaites voir aboutir, ce projet qui est dans ton cœur et que toi seul connais. Que tu rentres dans l'aboutissement de ton projet au nom de Jésus. Toi, tu connais le projet dans lequel tu veux avancer. Si tu as présenté ce projet au Seigneur, que tu ne vois pas, que tu n'as pas l'éclairage, je viens prier pour toi. Que le Seigneur t'éclaire, que le Seigneur t'oriente et que tu rentres maintenant dans le projet que le Seigneur a pour toi. Si financièrement, tu as prié le Seigneur et tu ne vois pas les choses se décanter, je viens prier pour toi à ce qu'une solution financière se présente au nom de Jésus. Toi qui ne vois pas les choses avancer dans ton ministère, tu sauras te reconnaître. Je viens prier, mon Dieu, à ce que maintenant ta percée, ton ministère avance au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui veux voir, qui vraiment attend un travail depuis si longtemps, qui veut voir ce travail se formaliser, qui veut voir ce CDI arriver, que tu reçoives maintenant des nouvelles de ce travail à l'instant même, que tu reçoives des appels téléphoniques pour aller travailler au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui fait ces choses. Toi qui ne voyais pas la solution se présenter, qui ne voyais pas ta santé s'améliorer,
agissent sur l'organe en question, sur l'organe qui était défaillant, et qu'ils viennent te délivrer à l'instant même, de toute maladie et de cet organe malade, au nom de Jésus. Toi qui étais stérile, qui ne voyais pas ce projet de maternité avancer, que ton ventre se formalise, que cette grossesse se formalise au nom de Jésus, et que l'enfantement se formalise au nom de Jésus. Toi qui es connecté, que tous les projets que tu avais formalisés, qui ne voulaient pas se débloquer, qui étaient restés bloqués diaboliquement, de quelque manière que ce soit, je viens demander au Seigneur de débloquer ces projets en ton nom, Seigneur Jésus, que tu viennes débloquer les projets de ton fils, de ta fille. Tout ce qui était resté bloqué, diaboliquement pour je ne sais quelle raison, que ton fils ou ta fille soit délivré maintenant et que son projet avance, et qu'il se réjouisse, Père. Qu'il se réjouisse de voir son projet se débloquer. Que là où j'ai prié, toutes les paroles que j'ai prononcées sur les différents sujets, que les déblocages soient visibles, parce que c'est le Seigneur qui agit. Moi, je n'ai pas besoin d'être avec vous, en face de vous. Le Seigneur, c'est lui qui va aller agir dans vos demeures, aller agir dans vos comptes, aller agir dans vos organismes, aller agir. C'est le Seigneur qui va aller agir dans vos foyers. Et vous viendrez rendre témoignage de ceux qui recevront des appels téléphoniques pour le travail, de ceux qui se sentiront mieux physiquement, de ceux qui verront des choses, qui verront des transformations se faire dans leur vie. Je prophétise maintenant que tout ce que j'ai dit au Seigneur, tout ce que j'ai demandé au Seigneur s'accomplit sans délai maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que j'ai demandé au Seigneur se formalise dans chacun de vos foyers au nom de Jésus. Je sais que le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir dans vos vies. Il est déjà en agissement. Et c'est déjà, c'est déjà approuvé, acté, validé, cacheté. C'est déjà établi. Tout ce que vous avez demandé en esprit, de voir avancer, avance. Et comme je le dis souvent, quand je prie comme ça, après je garde silence, parce que je sais que tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli. Le Seigneur est déjà en action dans les maisons. Le Seigneur est déjà en action dans les foyers. Le Seigneur est déjà en action sur ton compte. Le Seigneur est déjà en action pour ton travail. Le Seigneur est déjà en action pour ton ministère. Le Seigneur est déjà en action pour ton édification. Le Seigneur est déjà en action pour ta percée. Le Seigneur est déjà en action pour l'enfantement. Le Seigneur est déjà en action pour ta percée. Le Seigneur est déjà en action. Crois seulement. Parce que c'est ta foi qui va faire la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Que Dieu peut agir à l'instant même. Dieu,
Dieu peut tout faire. Accorde-lui ta confiance. Et vraiment, suis les préceptes de ton Dieu. Car c'est en suivant ces préceptes et en suivant ce que je viens de dire aujourd'hui que tu vas voir les choses avancer. Tu vas voir les choses avancer. Amen. Vraiment, je vous aime tous. Vous êtes nombreux. Je vous dis coucou en passant. Je sais que nombreux d'entre vous vont être très bénis, vont être très bénis et très bénis. Je ne sais pas s'il y a une jeune fille marocaine parmi vous. Le Seigneur me parle du Maroc. Je ne sais pas s'il y a une jeune fille marocaine parmi vous, mais elle est bénie, cette jeune fille. Le Seigneur me montre vraiment la bénédiction de cette jeune fille marocaine. Je ne sais pas si elle est dans le réseau. Il y a une jeune fille qui va vraiment être bénie par ce message. Elle habite Oran. Le Seigneur me montre la ville d'Oran. Elle va être très bénie et qu'elle se manifeste, si elle est là ou après. Notre voyage en Martinique. Seigneur, je te présente ta fille Micheline Govindin, Père. Oui, Seigneur, ma Micheline, tu es là. Oui, le Seigneur, tu as quelques inquiétudes. Seigneur, que tu prennes le contrôle de ce que je vais dire. Que tout esprit qui ne te glorifie pas, tout esprit de divination, tout esprit qui ne vient pas de toi, tu le chasses en ton nom, Seigneur Jésus. Que seul le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce que je vais dire à ma sœur. Amen. Seigneur. Oui, le Seigneur me montre ma sœur. Oui, je vois ce voyage, ma sœur Micheline. Mais j'ai senti comme si tu étais un peu... tu sentais tu étais noué. Je vois des nœuds. Tu as l'air d'être assez noué. Tu as l'air d'être assez tendu. Tu as l'air d'être assez inquiète. C'est cela, ma sœur. Je vois que tu es tendue. Le Seigneur me montre des nœuds. Père, ta fille appréhende ce voyage. Alors que, Seigneur, ta fille est inquiète, Père. Ta fille est inquiète pour ce voyage en Martinique, Seigneur. Que là où elle se trouve, mon Dieu, tu ailles la rassurer. Si c'est ton projet, mon Dieu, parce que ta fille a peur que ce voyage ne se fasse pas. Alors, Seigneur, éclaire ta fille. Enlève-lui cette peur. Parce que si c'est ta volonté, Seigneur, que ta fille parte en Martinique, elle ira. Si ce n'est pas ta volonté, parce que ta fille, tu me montres que ta fille, le Seigneur me montre que tu as peur que ton voyage tombe à l'eau. Je vois bien ça. Je vois bien les profondeurs. Que ton voyage tombe à l'eau. Sous l'eau. Père. Comme je le dis, Seigneur, si c'est ta volonté, elle fera ce voyage. Et tout se passera au mieux. Et ta fille se rendra vite compte si c'est ta volonté. Si ce n'est pas ta volonté, il ne se passera pas. Mais viens rassurer ta fille et viens dénouer tout ce qui doit l'être en elle. Oui, ma sœur Micheline, si tu veux voir des choses, les projets que tu, enfin, les choses que tu annonces, les choses que tu me signales, que je ne vais pas forcément exprimer tout fort, débarrasse-toi de l'inquiétude, débarrasse-toi. Et là, le Seigneur va véritablement
comme une eau qui n'est pas agitée, comme une eau claire, te faire apparaître clairement et te répondre clairement à tes deux questions. Amen. Il va te répondre. Tu viendras me dire, ma sœur Micheline. Mais il faut avant tout te débarrasser de la peur. Et ça rejoint la parole du projet de tout à l'heure. Le Seigneur a des projets pour toi, mais il faut te débarrasser de la peur. Amen. Amen, amen. Je ne sais pas si une autre personne... J'ai été très... je voulais... Vous savez, puisque vous ne me voyez jamais aller porter forcément des paroles comme ça sur le réseau, mais là, l'occasion en a été donnée. Voilà. Je laisse le Seigneur devant moi. Je ne suis pas Dieu. Que tout autre esprit s'en aille et nous avons fait partir les esprits qui ne glorifieraient pas le nom du Seigneur. Je viens porter une parole vraiment et très forte. Il n'est pas question, comment on dit, de parti pris pour quelqu'un. Je le retrouve. À la grande servante, à la servante de Dieu, Maketumba, si elle est encore là. Vous êtes là, servante de Dieu. J'ai une parole pour vous. Alors, je ne voudrais pas la garder pour moi. Quand j'ai une parole pour quelqu'un, je ne la garde pas. Êtes-vous là? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle se signale à moi, mais dans tous les cas, je sais qu'elle est passée par là tout à l'heure. Je vais laisser cette parole sur le réseau. Je crois qu'elle était dans les parages. Servante Maketumba. Maketumba. Le Seigneur me montrait tout à l'heure, et m'a montré la dernière fois même, que de grandes choses se sont produites en vous depuis ce confinement. Le Saint-Esprit est au contrôle. Vous êtes l'incarnation de la femme transformée. Il y a de grandes transformations en vous, Maketumba. Quand vous allez sortir de ce confinement, je la parle devant le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui m'a montré ces choses. Quand vous allez sortir de ce confinement, vous serez les méconnaissables. Parce que le Seigneur m'a montré, dans le bon sens du terme, bien sûr, ce n'est pas que vous étiez mal avant. Il ne faut pas mal interpréter mes paroles. Vous étiez déjà une femme exceptionnelle. Mais alors là, quand vous allez sortir de là, il y a des puissantes transformations que le Seigneur a opérées en vous qui vont faire de vous une femme encore plus exceptionnelle que vous ne l'étiez déjà. Je ne sais pas si vous êtes connectés, servante de Dieu, mais cette parole est pour vous parce que vraiment je l'ai reçue. Je l'ai reçue chez moi. Et le Seigneur, la dimension de la nouvelle créature, est vraiment votre, comment on dit, l'exemple même de votre personne. Vous êtes vraiment devenue, servante Maketumba, avec tout le respect que je vous dois, devenue vraiment la vraie nouvelle créature. C'est-à-dire que le Seigneur a opéré des transformations incroyables en vous. Et moi, je serai ravie de vous voir au temps convenable. Ce sera une joie. Mais le Seigneur me montrait ces choses et vraiment recevez les renouvellements dans votre vie parce qu'ils sont là. De grands renouvellements pour vous. De grandes transformations. C'est incroyable. Vraiment. Voilà, des fois le Seigneur me parle comme ci ou comme ça. Vraiment, si quelqu'un a besoin... Après, voilà, le Seigneur me parle
Oui, voilà, merci Seigneur pour la servante Makentumba, parce que, voilà, c'est toujours délicat de parler comme ça d'une révélation et que la personne ne soit pas connectée. C'est un petit peu dérangeant, mais au moins elle a pu prendre connaissance de son message. Et je le dis souvent, quand on reçoit quelque chose, c'est important, parce que la personne en question peut ensuite aller prier pour son sujet, pour sa situation, et si on reçoit quelque chose, ça permet à la servante aussi d'aller prier pour remercier Dieu pour son renouvellement, et c'est très important, ne gardez jamais les choses qu'on a pour quelqu'un, parce que c'est très important pour la personne qu'elle puisse aller prier pour son sujet avec ensuite. Il ne faut pas être jaloux ni égoïste, c'est chacun en son temps. Voilà, c'est le temps de cette servante, c'est le temps. Le Seigneur a fait le Seigneur a utilisé ce confinement pour bénir sa servante. Faut dire la vérité. Et les effets se verront, qui se voient déjà, encore plus ensuite. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. C'est la vérité. Je peux pas... Si quelqu'un a besoin d'une prière, Raïssa, vous êtes du Maroc? Raïssa Hudson Mankou. Est-ce que vous êtes du Maroc? Quelqu'un qui est du Maroc, ça me... Est-ce que vous êtes du Maroc? Raïssa Hudson Mankou? Je ne sais pas. Je vois pas. Parce qu'il y a une personne que le Seigneur veut bénir au Maroc, une Marocaine, et je ne connais pas tous les... si quelqu'un a besoin d'une prière, avant que je laisse la ligne, sur un sujet... Apôtre Siloé, soyez bénis, avec tout le respect que je vous dois, bien entendu. Soyez bénis. Sachez que quand il y a des temps de... quand on peut peut-être penser qu'il y a un assèchement qui est là, l'assèchement vient toujours... il y a toujours un reverdissement. Il y aura un reverdissement qui vient toujours après cet assèchement. Même si vous sentez que les choses vous semblent asséchées, je viens demander au Seigneur de de vous asperger d'une eau fraîche, d'une onction fraîche, afin que vous voyiez ce reverdissement se produire. Je vois déjà ces feuilles vertes qui se reverdissent. Parce que je sentais cet assèchement, se produire. Je vois ce reverdissement maintenant qui se présente au nom de Jésus. Je vois cette genèse. Je vois aussi ce recommencement après le confinement. Je vois ce recommencement. Saisissez votre reverdissement, apôtre Gobardan. Saisissez-le. Saisissez-le. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si il y a d'autres demandes de prière. D'autres, je regarde. Ah. Voilà, la servante Micheline Govindin me confirme. Hein. Donc vraiment, Micheline, ça va aller. Hein. Vous êtes bénis, dénoués dans la paix, et le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va vous parler. Je bénis ceux qui croient en mon ministère. Hein. Je bénis ceux-là, vraiment. Voilà. Parce que le Seigneur utilise chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Je ne sais pas, je viens prier pour ma sœur Keren Béni. Seigneur, Seigneur, oui ma sœur Keren, ne sois pas toi non plus dans l'affliction, ne sois pas dans la tristesse, ne sois pas dans la désolation. Pars-toi de tes plus beaux atouts, parce que le Seigneur me montre que tu... le mot négligé ne convient pas. Que tu laisses un peu aller, peut-être, tu te dis, bon voilà, pars-toi de tes plus beaux atouts. Tu es la fille du Seigneur. Et en te parant de tes plus beaux atouts, tous tes beaux atouts vont ressortir. Et tu seras encore bénie. Tu seras encore bénie, ma sœur Keren. Quand te parant de tes plus beaux atouts, le Seigneur fera, oui, ressortir en toi tes meilleurs atouts. Mais comme tu t'appelles Keren béni, tu es béni. Tu es déjà béni. Voilà la parole que le Seigneur a à me transmettre pour toi aujourd'hui. Amen. Merci ma sœur de valider. Merci ma sœur de valider ce que je suis en train de dire. Donc là, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Amen. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a autre personne qui souhaitait que je prie pour elle. Avant que je laisse la ligne, parce que je suis avec vous depuis 2 heures, je ne suis jamais restée aussi longtemps, mais gloire à Dieu, je ne suis jamais restée aussi longtemps, et je suis à votre disposition. À ce moment-là, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous, nous pourrons prier pour votre sujet, parce que je peux très bien comprendre que vous n'ayez pas forcément le désir, forcément, d'étaler votre sujet dans le réseau. C'est votre droit le plus strict. Voilà, donc il est rare que, c'est vrai, je parle comme ça prophétiquement aux gens. Je ne le fais pas souvent, je le fais souvent dans la discrétion et en dehors du réseau. Mais je le fais, j'ai été poussée là à le faire après ce temps de cette parole de connaissance. Et ma sœur Solange Lagrasse, Père, Seigneur, je viens prier pour ta sœur Solange Lagrasse. Seigneur, ma sœur. Oui, ma sœur Solange, tu as été beaucoup combattue. Je vois comme des artificiers qui ont leurs armes encore en joue et qui n'ont pas baissé leurs armes à ton sujet, qui représentent tes ennemis. Je viens briser tout ce qui a été comploté, formaté contre toi, formalisé contre ta destinée au nom de Jésus. Que ces troupes qui représentent tes ennemis, qui se sont mis en joue, à ton sujet, baissent leurs armes. Que ce ne soit pas toi, ma sœur Solange, qui soit désarmée, mais que ce soit, Seigneur, tes ennemis qui soient désarmés. Que ceux-là qui ont mis en joue sur ta destinée soient désarmés. Et que l'enfant ou les enfants que tu attends depuis si longtemps, que Seigneur, tu viennes délivrer ta fille de tout esprit de stérilité en ton nom, Seigneur Jésus. Parce que Seigneur, tu es le Dieu de la multiplication. Il n'y a
a pas d'âge pour procréer. Il n'y a pas de temps pour procréer. Père, que tu viennes renouveler la matrice de ta fille Solange. Et que là où elle se trouve, tu viennes poser ta main sur son ventre. Moi, je ne suis ta fille. Je suis ton instrument, mais tu passes par moi pour bénir les gens. Que tu poses ta main sur le ventre de ta fille Solange, là où elle se trouve. Solange la grâce. Et que tu lui accordes la grâce de l'enfantement à l'instant même, papa. Que tu poses ta main sur son ventre, Père. Et que tu la délivres de tout ce qui l'empêche d'avoir des enfants. Et que tous ces artificiers repartent honteux et confus. Tous ces artificiers qui représentent ceux qui veulent le briser ou anéantir son avancement et sa destinée. Repartent honteux et confus et baissent les armes. En ton nom, Seigneur Jésus. Afin que ceux-ci soient désarmés. Et que ta fille maintenant, Seigneur, soit équipée. Et qu'elle ne soit plus désarmée en ton nom, papa. Merci, Seigneur, pour la maternité de ta fille Solange. Merci, Seigneur, pour les artificiers qui baissent leurs armes. Mais ma sœur Solange, que Seigneur, tu débarrasses ma sœur Solange de tout esprit, de tout ce qui dérange. Que ton sang précieux prenne le contrôle de le ventre dans la matrice de ta fille. Et tout ce qui n'est pas bon soit éjecté en ton nom, Seigneur Jésus. Et que l'enfant prenne place, Père. Là où les enfants prennent place, mon Dieu. Parce que tu es un Dieu de la multiplication. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour la vie que tu vas mettre dans le ventre de ta fille. Merci pour le nettoyage que tu vas préalablement y faire. Merci, Seigneur, pour ces ennemis qui maintenant sont désarmés en ton nom, papa. Ainsi, je t'ai prié, mon Dieu. Amen. Reçois ma sœur Solange la grâce. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc je crois que j'ai fini avec les prières qui m'ont été demandées en ligne. Je crois que j'ai fini là. Donc vraiment, je crois bien. Soyez vraiment tous bénis. Tous bénis de toutes les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour vous. Que vraiment les bénédictions de toutes sortes soient votre partage. Prenez bien soin de vous, quel que soit le pays où vous vous trouvez. Que le Seigneur étende ses mains sur toutes les nations et qu'il vous protège tous contre tout virus, maladie, bactérie, tout ce qui a été comploté dans le monde des ténèbres. Qu'il vous couvre de son sang précieux, qu'il vous protège. Tous qui m'avaient écouté ou qui allaient m'écouter plus tard. Soyez tous bénis. Je crois que j'ai prié pour tous ceux qui me l'ont demandé. Et je sais que maintenant, le Seigneur est déjà à l'œuvre pour vous bénir. Je vous aime tous. Passez une divine journée dans la présence du Seigneur. Vraiment, priez sans cesse, parce que le Seigneur me montrait ce matin que l'autre vraiment fait tout pour que le peuple ne prie pas, pour que le peuple soit alourdi, pour que le peuple soit fatigué, pour que le peuple vraiment ne fasse rien, que le peuple soit apathique. Donc vraiment, restez en veille, restez en sentinelle et soyez tous fortifiés, fortifiés au nom de Jésus. Je dis un bon Shabbat à tous, un bon Shabbat à tous, je vous aime tous,
J'essaierai de revenir là une fois par semaine, donner une parole de connaissance. Je vais le faire. Je viens quand le Saint-Esprit me conduit. Et voilà pourquoi je viens pas forcément systématiquement. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes tous un peuple béni. Je vous aime. Bon Shabbat à tous. Un grand shalom. Shalom. Partagez dans les groupes. Ça sera gentil de votre part. Shalom.